Cameroun sort de l'organisation d'une CAN qui va marquer l'histoire du football. Au vu de la prestation des équipes, beaucoup de jeunes, certainement, rêvent désormais de développer une activité professionnelle sur le long terme dans cette discipline collective. Pour toute cette jeunesse africaine en général et toute cette jeunesse camerounaise en particulier qui souhaite servir leur nation, je ne peux que les encourager. Il n'y a rien de plus beau que servir sa nation. Et à travers le football qu'à une époque nous avons eu l'immense honneur de jouer, et aujourd'hui le bonheur et la responsabilité qui est la nôtre de diriger le sport, le football, chez nous au Cameroun, nous ne pouvons qu'encourager cette jeunesse camerounaise-là à vouloir non seulement jouer, sinon de servir notre beau pays, le Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations a été un excellent exemple de la façon dont le jeune continue d'être très motivé par le sport. Malheureusement, tout n'est pas fair play dans le sport. La traite des êtres humains, le trafic des migrants sont une menace réelle qui peut transformer les espoirs et les rêves en véritables cauchemars. Je crois que notre jeunesse est confrontée à un problème de compréhension de leur environnement. Beaucoup de jeunes pensent que être utile à son pays, c'est d'avoir un emploi rémunéré soit par l'État, soit par une entreprise. Mais il y a encore beaucoup d'autres espaces où chacun peut créer sa propre richesse, son propre environnement. Et quand je vois ces jeunes, Camerounais et Africains, tenter de traverser le désert et la Méditerranée pour perdre leur vie, pour la plupart en route, et les quelques rescapés qui arrivent en Europe vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pour moi, le paradis est encore chez nous, ici au Cameroun. Bien sûr, tout n'est pas en bon ordre, mais nous devons explorer notre environnement. Il y a des espaces où chacun peut s'insérer et trouver son compte. Parce que les Européens n'ont pas fait créer leur environnement par une baguette magique. Ils ont travaillé très dur. Là-bas, il y a l'hiver. Là-bas, il y a aussi l'austérité de la vie. Mais ils ont su construire un environnement qui impressionne et qui intéresse notre jeunesse. Et souvent, ils sont venus en Afrique pour trouver les moyens de construire leur propre environnement. D'autres sont allés avec des bateaux à voile découvrir l'Amérique qui est aujourd'hui une puissance. Dans l'Afrique, le Cameroun, nous avons tout ce qu'il faut sur place. Et il faut que notre jeunesse ait confiance à notre pays et en ce qu'il recèle comme richesse pour transformer cet espace en paradis pour eux. Le parcours pour se faire une place au firmament est cependant semé d'embûches. Vous savez, quand il y a un besoin économique quelque part, il est très facile de vouloir justifier des actes condamnables. Et nous avons tous été à un moment donné abusés parce que nous étions dans le besoin. Mais pour cette jeunesse-là, il faut que vous sachiez que avant vous, il y a eu d'autres, en l'occurrence moi-même, mais je suis parti, j'ai vu ce côté de l'Europe où tout n'était pas beau comme on me l'avait présenté, et je suis revenu dans notre beau pays, le Cameroun. Cela ne m'a pas empêché de devenir ce que je suis devenu. Je pense que la réussite, elle est partout. Il faut juste aimer ce qu'on fait et se donner les moyens de réussir. À demi-mot, le président de la FECAFOOT parle de l'immigration clandestine intimement liée au trafic des êtres humains. Au Cameroun, les autorités en charge de la jeunesse sont pleinement conscientes des travers sur le chemin des jeunes.
Nous sommes conscients de cette situation et c'est pourquoi nous rappelons à cette jeunesse à travers le réarmement moral, civique, entrepreneurial, le réamorce que nous faisons à toute la jeunesse camerounaise, que la voie de la migration irrégulière n'est pas bonne et qu'il existe des opportunités pour leur insertion socio-économique harmonieuse sur place ici dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, a mis en place le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora, le Paris Jeudi, dont la mission est de sensibiliser les jeunes, de ne pas aller en aventure, mais également d'encourager ceux qui ont malheureusement pris ce chemin et qui n'ont pas pu atteindre leur objectif de rentrer pour être pris en charge, mais même ceux qui ont réussi de revenir investir au pays pour participer au développement de notre nation. Autant que l'État, le mouvement sportif, la société civile, les ONG, telles que l'association Mission 89, s'activent à organiser la riposte face au trafic des êtres humains et l'immigration clandestine. The recently concluded African Cup of Nations football competition that was hosted by the Republic of Cameroon. La récente Coupe d'Afrique des Nations, organisée au Cameroun, a donné la possibilité aux jeunes footballeurs africains d'étaler leur savoir-faire, leur talent. Sans nul doute, cela a donné aux jeunes Africains de penser qu'on peut faire carrière dans le football. Beaucoup de jeunes rêvent de devenir des professionnels. Il est important de savoir que le trafic des êtres humains est une réalité dans le sport. Mais l'immigration irrégulière n'est le meilleur chemin à emprunter. Dans les bureaux du Conseil du sport de l'Union africaine à Yaoundé, nous encourageons le développement des politiques qui font la promotion de sport sain et inclusif pour les jeunes. Toute forme d'exploitation en sport n'en vaut pas la chandelle. Any form of exploitation in sport is not our game. Interpol travaille ardemment pour combattre ces crimes odieux et demande aux jeunes ainsi qu'à toute la communauté de rester vigilants contre la traite des êtres humains et les trafics de migrants. Child Helpline International en tant qu'organisation internationale et réseau est composé de 167 membres répartis dans 140 pays qui ensemble prodiguent des conseils, de l'orientation et aident les jeunes, les enfants et les jeunes en quête de soins et de protection. Au Cameroun, notre membre est le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui conduit une ligne d'assistance aux enfants. Alors, lorsque un enfant appelle une ligne d'assistance aux enfants, il est tout de suite accueilli par un conseiller en ligne qui l'écoute, qui le guide, qui le conseille, qui l'accompagne ou qui le met en contact avec une structure qui va prendre le relais pour régler le problème pour lequel il a appelé la ligne. La majeure partie des appels qui sont reçus sont des questions de violence, mais on en a également sur les questions d'abus, des questions de négligence. Et parmi les questions sur les violences et sur les abus, on a bien évidemment les questions d'exploitation, exploitation des enfants, d'exploitation commerciale, d'exploitation sexuelle, mais également des enfants qui sont trafiqués. Tant sincèrement que l'immigration clandestine n'est pas une voie appropriée pour réaliser ses rêves. Il y a la possibilité de réaliser ses rêves au niveau local, mais également, si on veut continuer à les apprendre pour apporter un plus à son pays, il est souvent indiqué de le faire à travers une immigration régulière qui vous permet d'être protégé là où vous êtes et qui vous permet de pouvoir entrer et apporter votre appui, votre connaissance pour le développement de votre pays. Je sais que nous sommes dans le besoin, mais ceci ne justifie pas qu'on soit prêt à tout pour gâcher nos vies. Ce n'est pas acceptable la traite des êtres humains. Et aucune organisation
mon organisation en tout cas ne l'accepte pas et ne le conseille pas aux jeunes. Je pense que le trafic des êtres humains est une chose qu'il faut condamner et bannir. Ceux qui ont le talent et qui veulent aller tenter l'expérience professionnelle dehors, nous les accompagnons, nous les aidons à obtenir le visa, nous essayons de les placer dans des centres d'entraînement. Je prends des exemples. Beaucoup de sportifs camerounais ont bénéficié de bourses pour aller se former à l'étranger et devenir professionnels. Donc, si nous-mêmes aussi, maintenant que nous avons toutes les infrastructures sportives appropriées sur place, à nous aussi de nous organiser pour transformer notre espace en un environnement qui peut donner la possibilité de vie aux jeunes qui ont le talent de pratiquer le sport, le football ou d'autres sports, parce qu'il y a le basket, il y a le volley, il y a le football, il y a l'athlétisme, la boxe, tous ces sports-là, à un certain niveau, celui qui a le talent peut véritablement vivre de ce talent. Il peut vivre de son talent au Cameroun. Il y a encore quelques chemins à faire, mais avec un peu de patience, tout ceci se mettra en place. Toutes les catégories de jeunesse et même de population en général sont prises en compte dans ce programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, qui vise donc à changer cette mentalité de croire que le bonheur est ailleurs que dans notre pays, alors que les exemples des malheureux sont monnaie courante sur nos chaînes de télévision et dans nos médias et les réseaux sociaux. Donc, notre responsabilité, c'est de sensibiliser cette jeunesse, de ne pas rêver ailleurs que chez soi. La lutte contre le trafic des êtres humains et l'immigration clandestine, un combat collectif et de tous les instants.